Le jardin secret du désert. Ce matin-là, il faisait si chaud que le soleil, à peine à l'horizon, séchait la terre, les champs et les alentours du village de Moko. Inquiet de ne pas voir venir la pluie, Moko alla trouver le magicien. « Pouvez-vous faire apparaître de l'eau, du ciel ou de la terre ?» demanda Moko. « Mon garçon, ce que tu cherches, tu peux le trouver. Suis le chemin des dunes, il t'amènera à la mer de sable. Et si tu sais regarder, tu trouveras. » Moko ne comprit pas ce que disait le magicien, mais suivit le chemin des dunes. L'horizon était baigné de soleil brûlant. Aucun nuage, aucune brise n'accompagnait sa route et la lumière faisait plisser ses yeux. Moko se dit qu'il ne trouverait rien et voulut repartir vers son village. Soudain, une forme étrange apparut au loin. On aurait dit une île perdue dans l'horizon. « Hurrah! J'ai vu! Il y a de l'eau là-bas !» se dit Moko. Il se mit à courir si vite que le sable se soulevait en volute comme de la fumée. Mais au bout de quelques mètres, il ne vit plus rien. Déçu, le regard perdu dans l'immensité du désert, Moko s'assit sur un caillou. Une femme arriva, portant sur sa tête un canari rempli d'eau. « Pourquoi es-tu si désespéré, mon garçon ?» demanda la femme. « C'est terrible, le magicien va m'en vouloir. J'ai fait fuir l'eau et les jolis arbres du désert en courant trop vite, » répondit Moko. « Tu vois, c'est bien de l'eau que je transporte dans mon canari. Je l'ai puisée là où tes yeux doivent regarder. » La femme continua sa route. Moko scruta l'horizon. Il tourna sur lui-même et vit de nouveau la belle étendue d'eau et les arbres qui l'entouraient. Il s'avança doucement, sans rien quitter des yeux, le cœur battant. Cette fois, il arriva au bord de ce petit paradis, en goûta toute la fraîcheur et se désaltéra. Le soir venant, avant de retourner chez lui, il cueillit quelques feuilles des arbres et les sema pour marquer son chemin. Mais à son arrivée, le vent avait tout balayé. Moko se dit que c'était mieux ainsi, et que sans doute le désert lui avait confié un secret. Il décida de ne rien dire, de peur que son paradis des sables ne disparaisse pour de bon. Qu'est-ce qu'une oasis? Imagine, tu es dans le désert. Tu ne vois que du sable tout autour de toi et des dunes au loin. Puis soudain, quelle surprise! Il y a des arbres, des palmiers, des orangers, des bananiers, des citronniers, des céréales, des plantes tout autour d'une étendue d'eau. C'est ce que l'on appelle une oasis. Une oasis est un endroit cultivé au milieu du désert où les plantes peuvent pousser car il y a une source d'eau juste à côté. L'eau est un élément indispensable à la vie des hommes, des animaux et des plantes. C'est grâce aux oasis que l'on peut survivre dans le désert.